Bienvenue à vous dans cette nouvelle partie, longtemps attendue, il est vrai, ça fait un moment qu'on n'a pas continué cette période historique, mais la voici, la voilà, le Cthulhu fil rouge, vous l'attendiez, il est revenu, nous avions laissé nos camarades en pleine guerre froide, et bien écoutez, la guerre froide n'est toujours pas terminée, mais nous sommes à l'époque du Glasnost, et les relations Est-Ouest se réchauffent un peu, l'URSS commande à trembler, et nous allons retrouver, sans plus attendre, 3 camarades, évidemment. Certaines ressemblances ne sont pas de circonstance, ce ne sont pas les mêmes personnes, retenez-le. Si vous venez de découvrir cette partie, je vous invite tout de même à d'abord regarder les premiers chapitres, que vous pourrez trouver au pire en fin de vidéo dans la playlist, afin de commencer l'histoire au bon moment, sinon vous risquez peut-être de louper certains éléments. Sur ce, allons faire un tour en 1986, du côté de Berlin, encore divisé, mais Berlin, où l'Est et l'Ouest recommencent à se parler. Et avec ce réchauffement des relations, il y a parfois des réunions, des assemblées, dans lesquelles le beau monde politique de l'Est comme de l'Ouest se retrouve le temps d'une réunion. Et nous allons y retrouver d'ailleurs un premier personnage. Ce premier personnage, c'est Mademoiselle Moreau. Mademoiselle Moreau, une fois de plus, le travail, c'est le travail, et vous voici à Berlin-Est. Vous êtes un agent, et pas n'importe lequel, un agent des services secrets français, la DGSE. Comme d'habitude, lorsque des politiques se baladent dans le bloc soviétique, vous êtes chargé de sécurité, et un peu plus, il faut le dire, officiellement, simplement là pour protéger les hommes politiques. Pourtant, une autre raison vous a amené ici, c'est également d'avoir des discussions, notamment un contact régulier avec votre associé, Carl Jung, membre de la Stasi, mais surtout comme vous, membre de la Fondation. Et nous y reviendrons. Lorsque nous vous retrouvons, vous êtes plus ou moins en plein travail, puisque vous êtes dans un cadre un peu plus sympathique, un peu plus charmant, une réception. Ce sont les ors de la République démocratique allemande et de tout le beau monde. Le gratin est là, chacun se regarde parfois d'un œil un peu suspicieux, mais dans l'ensemble, on évite les esclandres. Aurore, tu es là, tranquille, tu te charges en partie de la sécurité, mais tu n'es après tout pas interdite de profiter un peu de la soirée. Près de toi, tu ne tardes pas à le reconnaître, une seconde personne profite des lieux. C'est Monsieur Jung, ton cher acolyte de la Stasi et donc de la Fondation. Karl, à ton côté également, tu viens de voir passer Mademoiselle Moreau. Vous vous saluez poliment. Se connaît pas si bien que ça officiellement. Karl, ma foi, le cadre est sympathique ce soir. Oui, certes, la moitié des têtes que tu vois, tu as leur tête dans un dossier chez toi, certes. Mais c'est le jeu, et après tout, c'est de bonne guerre. Et oui. Tu constates que Mademoiselle Moreau, à la descente facile, elle tient encore un verre. Bien, je vais prendre 2 verres, plein ceci. Et je vais me diriger vers elle. Ah, Mademoiselle Moreau. Ah, monsieur Jung. Allemand. Oui, tout à fait, à couper au couteau. Hein. Il parle français, mais c'est immonde. Bonjour. Bonjour. Et tu la vois, elle a un petit sourire. Tu aimes à penser que c'est parce qu'elle aime bien discuter avec toi, mais au fond, tu sais que c'est parce que ton accent. Oui. Je me permets, j'ai vu votre verre vide. Permettez, j'ai eu tant un verre. Merci. Très aimable. À quoi doit-on trinquer? Au réchauffement, au mur? Écoutez, au bon temps qui s'annonce. Au beau temps. Allez. Je commence à
à parler, voilà. De tout, de rien. Comment trouvez-vous Berlin? Ça fait longtemps que vous êtes venu, machin. Ah, je me rappelle. Et à un moment où je sens que, voilà, il y a quelqu'un qui vient de s'éloigner, on a. Voilà, vous êtes plus Voilà. tranquille. Faut que je vous parle. Avez-vous un endroit sûr où nous pouvons discuter? Je t'indique une pièce, pas très loin. Retrouvez-y moi dans 10 minutes. En effet, Karl, tu es bien placé pour savoir que cette pièce est plus sûre, puisque tu fais partie des services qui ont mis des systèmes d'écoute dans les autres. Mais oui. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, mademoiselle Moreau. Merci beaucoup, monsieur Young. Je retourne à mes occupations. Karl, il y a pas mal de monde que tu connais et on discute volontiers avec toi. Il y a même certaines têtes qui ne te sont pas inconnues, y compris de la fondation, mais qui, elles, se gardent bien d'engager la discussion avec toi. Après tout, tout le monde ne doit pas se mélanger. Je reste professionnel. Tout Je à fais fait. mon travail. Mais dans 10 minutes, je vais m'éclipser. Très bien. Un détail de sécurité à régler. Important. D'ailleurs, vous n'êtes pas les seuls, hein, parfois à vous absenter un petit moment, cela se voit régulièrement. Après tout, tout le monde a beaucoup de choses à faire. Les 10 minutes passent, sans autre problème, tout le monde a l'air ravi. Aurore, de ton côté, les 10 minutes sont à peu près passées, que fais-tu? Bah, je regarde quand même autour de moi qu'il n'y ait pas des personnes qui me lancent des petits regards un peu bizarres. Et quand j'ai l'impression que globalement, je suis pas trop le centre de l'attention, je m'éclipse. Très bien. Tu jettes tout de même un œil par sécurité, on ne sait jamais, c'est vrai ça serait pas le moment d'être suivi du regard. Et dès que tu penses que c'est bon, tu files dans la pièce. Karl, de ton côté. Je suis déjà dans la pièce ou je la Non, rejoins? pas encore. Je me dirige vers la pièce. C'est là où j'ai mon truc de sécurité à faire. Ah bah oui, c'est bien connu. important. C'est la fameuse pièce des trucs de sécurité. Nous ne le dirons jamais assez. Tout à fait. Tu y retrouves Mademoiselle Moreau, un peu à l'écart de la musique. Cette pièce-là, elle est pas buggée du coup. Pas du tout. Tu le sais, tu as même vérifié, c'est la pièce qui est utile lorsqu'il y a besoin de discussion sans écoute. Je referme bien la porte. Très bien. Bon, excusez-moi de vous prendre comme ça un peu au dépourvu, mais ouais, j'ai été contacté. Vous êtes comment vous enfin, si je vous parle de la clé, vous voyez? Non. Elle est moins au courant Ouais. que toi, et c'est vrai que dans la fondation, t'es quand même un vieux de la vieille. Il y a environ dans les années 60, il y a des agents de la fondation, on va dire des agents de la fondation pour faire plus simple, qui sont tombés sur une clé qui permet, disons, de faire certains rituels que l'on veut empêcher. Ok, et cette clé, elle est où du coup? Et justement, ils l'ont récupérée, ils l'ont cachée. Certains disent à Berlin, mais on n'en sait pas plus. On a totalement perdu la case de la clé. Et pour l'instant, pour nous, c'est tant mieux. Parce que tant que personne ne sait où elle est, personne ne peut l'utiliser. Sauf que là, il y a un peu plus d'une semaine, j'ai un agent du KGB qui est venu me voir. Quelqu'un que je connais hein, par un service interposé et qui a commencé à me parler de cette fameuse clé. Il aurait des informations à ce propos. Mais de quel genre? Comme quoi de nouvelles pistes seraient... Il m'en a pas dit plus, forcément, parce que ce n'est pas gratuit. Et si je m'adresse à vous, vous allez vite deviner, il veut passer à l'ouest. D'accord. Voilà. Donc ce n'est pas... Il est extérieur à la fondation? Oui, pour moi, il ne fait pas partie de la fondation. Comme je vous ai dit, je le connais, donc je le connais depuis assez longtemps, donc pour moi, c'est pas un piège ou quoi que ce soit. Mais qu'il débarque comme ça en me parlant de la clé, voilà.
Ça ne peut C'est pas sortir assez de nulle part. compliqué. Voilà, ça sort de nulle part. Et voilà. Bon, qui veuille passer à l'ouest, c'est pas non plus anodin. Hein, on le sait très bien, vous et moi. Mais. Donc. Si vous êtes d'accord, il faudrait faire une rencontre. Donc vous voulez qu'on organise son passage à... Du coup... Au moins qu'on discute avec lui. Voilà. Mais vu que le passage au lest, je vois ça avec vous, Ouais. je vous mets dans la boucle. Oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, avons-nous réellement le choix au vu de l'importance de l'information qu'il pourrait détenir? Pas vraiment, je crois, effectivement. C'est exactement ça. Eh bien, organiser une rencontre? Est-ce que par hasard il est là ce soir? Hélas non, évidemment, il n'est pas présent. Il faudra organiser je me suis dit, une rencontre. En ce qui te concerne, Karl, évidemment, toi tu es libre de te déplacer à Berlin-Est. Allez, tout à fait. En ce qui concerne Mademoiselle Moreau, c'est peut-être un peu plus délicat, mais ses propres services lui ont certainement fourni de quoi le faire en cas de besoin. Faux passeport, fausses informations, et contrairement à Karl, tu parles un allemand avec un bien moins fort accent. Regarde, on est en allemand, on est en Allemagne, je peux parler allemand avec mon accent allemand. Oui, toi oui. Au contraire. Mais vous avez un accent allemand, monsieur? Oui. Ah oui, totalement. mais on est à Berlin. Ah oui, excusez-moi. Le pire agent secret qui se fait rire tout seul. C'est normal. Ah merde, oui, c'est vrai. J'avais zappé cette subtilité. Bref, pardon. Bon. Quand est-ce que vous pourriez vous rendre disponible à l'Est pour une rencontre? Vous savez ce qu'il faut niveau vrai faux passeport? À ce niveau-là, j'ai ce qu'il faut. Il faut juste que je m'organise par rapport aux politiciens que j'accompagne. Que ça ne paraisse pas ambigu, évidemment. Mais ça peut s'arranger concrètement. Je peux me déplacer. J'ai une certaine liberté. Ok. On se fixe un point de rendez-vous, disons, dans une semaine ou deux. Très bien. À un endroit. Une date. Voilà. À un endroit, disons, à Berlin quand même. Je viendrai sur une place, je viendrai la chercher en voiture. Et on ira récupérer notre nouvel ami. J'ai envie de dire. Donc vous décalez d'une semaine ou deux? En tout cas, c'est comme vous voulez. Vous pouvez soit mettre du délai, soit pour l'instant, elle est sur place, quoi. Ah. Elle a pas besoin. Là, vous êtes à Berlin-Est, elle n'a pas besoin de franchir la frontière. Ah bah, vous me dites. Et les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Voilà. Bah, autant en profiter. Ah bah, eh ben, écoutez. Mais du coup, le rendez-vous, on se dit le temps de faire la soirée. Non, on peut faire du coup le lendemain plutôt, c'est plus. Ah, tout à fait, oui, c'est tout à fait possible. Parce que elle est là pour 2-3 jours en tant que chargée de sécurité, donc il y a aucun problème là-dessus. Bon, alors demain, on se met le rendez-vous demain. Moi, j'ai le temps d'envoyer un message. Oui, tout à fait. Le rendez-vous est fixé. Pour ce soir, je vous laisse. On a beaucoup à penser et à préparer. Très bien. Eh bien, excellente soirée à vous. Je vais sortir en avance, on va peut-être... Oui. Si vous avez besoin que j'amène des choses particulières, n'hésitez pas. Ça sera plus simple pour moi si vous pensez des choses. N'hésitez pas à m'envoyer un message à un moment. Merci. Très bonne soirée. Oui, vous aussi. Aurore, tu retournes à la fête pendant que Karl réfléchit un petit moment tout seul dans sa pièce avant à son tour de rejoindre les festivités qui se passent le reste de la soirée, même assez tardivement. Vous avez tous les deux l'occasion de voir le magnifique député très noble et très responsable de la RFA en train de chanter un chant traditionnel bavarois avec probablement une coupe de trop. Cela a au moins le mérite de faire rire l'Assemblée avant que un responsable de la communication ne vienne l'intercepter et tout sourire lui faire oui en l'éloignant très vite des lieux. Je ris jaune parce que c'est RFA donc c'est pas moi, mais c'est RFA donc c'est moi. C'est ça. Ça dépend le point de vue. Bref, le reste de la soirée se passe agréablement et à moins que vous ayez quelque chose de spécial à faire, auquel cas n'hésitez pas. La soirée se termine, et avec lui,
avec elle la nuit. Une nuit que vous passez tout à fait confortablement. Karl, je le suppose, tu es rentré et tu as prévenu Miroslav qu'il y avait un rendez-vous. Je lui donne un point de rendez-vous donc ailleurs que celui que j'ai donné Tout à fait. Aurore. Et on passera le chercher et après on ira tous dans un endroit que je connais, dont j'ai l'habitude, un lieu sécurisé Très et bien. discret. Nous passons donc au lendemain. Et une fois de plus, retour au monde de l'ombre, ce monde que vous connaissez si bien. J'ai prévu 2-3 petites choses dans la voiture, une corde, un jerrycan d'essence au cas où il faille rouler, des petits trucs habituels, tu vois. De sécurité, Manteau, tout à fait. voilà, manteau aussi, voilà. Et j'ai mon arme de poing. Karl, c'est en tenue habituelle, le grand manteau, Ouais. l'arme de poing, l'équipement dans la voiture, tu te rends au point de rendez-vous. De ton côté, Aurore, c'est le matin, tu as encore un peu de temps, est-ce que tu fais quelque chose de particulier avant de partir? J'ai quoi comme affaire avec moi que j'ai emmené? Matériel professionnel, tu as tout ce qu'il faut pour une intervention. Arme à feu, arme de corps à corps, matériel de survie. Vous êtes habitué, comme c'est une mallette diplomatique, elle n'est pas fouillée. Tu as donc pu amener tout ce que tu voulais. Bon, c'est tellement beau cette invention. Non, bah je vais juste me préparer pour être sûr que j'ai tout, que tout soit bien, que j'aurai pas de défaut de... Enfin, d'enraillement, de trucs comme ça. Genre, Très bien, t'entretiens le matériel. C'était checké. Ah, les habitudes ont la peau dure hein, dans l'armée, donc ton matériel est nickel. Tu es prête. Faux passeport, faux matériel, des vêtements plus adéquats. Tu peux y aller. Dans l'idée, Est-ce que- je prends le passeport bien, je me grime comme sur le passeport pour qu'on me reconnaisse pas non plus Pas de trop problème. avec mon apparence de base. Et puis, Juste une question, est-ce que tu emportes aussi ton véritable passeport ou non? Non. Si. Ah non, Non, tu es libre, tu es libre. Moi j'ai dit rien, je disais c'est difficile, hein, il faut se décider, Ouais, c'est c'est tout. Donc tu ne le prends pas, très bien. Pas le prendre, ouais. Est-ce que tu informes ton entourage que tu sors ou pas? Il y a des gens en France que je peux informer de mes déplacements, de la fondation ou des trucs comme ça. de Tout toute à fait, façon. tout à fait. Bah, je vais juste informer les personnes qui ont besoin d'être informées et pour le reste. Ok, ouais, donc le politique, tout ça, on laisse tomber, bah, mais le tu politique, informes. ça restait dans les trucs que j'ai le droit de faire. Bah, j'informe juste que je serai pas là de la journée ou Pas de que problème. j'aurai des obligations et Très bien. vu que c'est en accord avec une journée où c'est ok pour moi. Oui, bah, tout à fait. Tu as donc le temps, tu vas au rendez-vous à pied ou tu fais appel à un taxi ou autre? je vais marcher. Comme ça, je sais que, enfin, je m'acclimate avec tous Ouais, les environnements. Très bien. Là-bas ou autour de l'hôtel où je suis. En fait, un œil aguerri qui te suivrait se rendrait compte que tu fais tel le caméléon. Une fois dehors, tu t'accoutres, tu prends les mêmes habitudes, les mêmes gestes que peuvent avoir les locaux. Et c'est presque transformé que tu te rends au point de rendez-vous. Sur place, il y a une voiture. Je le reconnais directement ou... Oui, Enfin, oui. Il ne Ouais. cherche pas à se cacher, il est en train de fumer tranquillement. Ok, d'accord. Après tout, lui, il est chez lui. Moi j'ai un vrai passeport. Le mec il le rappelle tout le temps, je suis le seul à avoir un vrai passeport. Hein. C'est chez moi ici, ok? Chez moi. Bon, en tout cas jusqu'à la place. C'est triste. Bah, je vais quand même... Je vais un peu errer quelques instants juste pour Tout à fait. à nouveau repérer les lieux et quand je commence à voir que c'est à peu près sûr... Tu vas me faire, s'il te plaît, un petit jet de perception. Faut me redire c'est quoi les touches. Tu tapes. Zut. Ouais. Donc, tu es en train de regarder aux alentours. Avec un slash au début. Voilà. D'accord. Tu es en train de regarder aux Avec alentours. des espaces aussi? Tout à fait. Parfait, tu jettes un œil et tu ne vois pas grand chose de suspect. Tout va bien. A priori. Moi je me suis placé de façon à avoir l'endroit bien en visu. Ouais, rétro et face, et puis j'observe aussi. Pour toi, Aurore, il n'y a pas un chat. À part le Karl, évidemment. D'accord. Je lui lance quand même un regard avant que j'aille vers lui, laissant savoir si c'est ok. Que je Ouais, filme. t'attends le petit geste qui te dit c'est bon. Oui.
Je regarde devant, je regarde dans mes rétros. Rien de suspect, il n'y a vraiment pas un chat là. Je te renvoie ton signal. J'y vais. Ok. Tu montes dans la voiture. Vous voici Et paré. Et je démarre. Allez. Tranquillement. Un peu plus loin. À un autre point de rendez-vous, celui qui t'a été donné par Eryung. Miroslav, tu es nerveux. Il faut dire que la situation ces derniers temps a de quoi rendre nerveux. Tu sais des choses, tu en sais sans doute trop pour ton propre bien, et il n'y a plus qu'à espérer que Karl soit aussi fiable qu'il y paraît. Tu attends tranquillement dans un coin. Je suis un peu parano d'ailleurs. Ouais. Ah, toi, tu as fait en sorte d'être dos à un mur. Dès qu'il y a quelque chose qui bouge, tu regardes pour être certain que c'est pas quelqu'un pour toi. Et même quand tu entends le bruit d'une voiture, ton premier réflexe c'est de te cacher dans les ombres plus qu'autre chose. Karl, tu arrives au point de rendez-vous. Et sur l'instant, tu ne vois pas Miroslav. Je vais me garer un peu plus loin. Miroslav, t'as une voiture qui se gare un peu plus loin. T'as pas eu l'occasion de voir le conducteur. Immatriculé allemande, il n'y a rien. C'est allemand. Écoute, il y avait 2 personnes à l'intérieur, c'est tout ce que t'as pu voir. Où est-ce qu'il est? Ça Je commence. peux regarder via les. En essayant de jeter un coup d'œil via les rétros ou quelque chose comme ça. Si j'arrive à identifier les personnes qui sont à l'intérieur. Ok, t'essaies de te rapprocher donc par l'arrière pour voir si sur les rétros t'arrives à voir une tête. Perception. Un petit coup de tête, un petit coup de regard. Ah, c'est bon, t'as le bon angle. Il y a une deuxième personne, elle tu connais pas, mais le premier, ça a l'air d'être Karl. Je vais mettre mon arme de poing à l'intérieur. Ok. Et je vais aller me diriger vers la voiture, mais du côté de Karl. Très bien. Elle est devant avec lui? Elle est Ou devant avec lui. derrière? D'accord, ok. Et ben, On je va vais taxi juste... derrière. Allez, Karl, allez. La casquette. Oui, madame. Et non, je vais juste me diriger du côté C'est français. où il y a Karl pour rentrer. Et, Karl, dès sur le dès rétro, que je vais rentrer dans la voiture, si Ouais. la porte est ouverte, je vais directement pointer mon arme sur Mademoiselle Moreau. Très bien. Donc Karl, toi tu le vois, il se rapproche. Hein. Est-ce que tu réagis pendant qu'il s'approche? Quand il se rapproche, je vais calmement sortir de la voiture. Ok, donc là Et tu je- commences à ouvrir la Ouais. portière, et lui, il a la main qui s'approche de la portière arrière. Est-ce que je le vois, moi, de là? Est-ce que je peux le voir? Alors toi, Par les tu fenêtres peux, arrière mais ou pas? vraiment vers la fin. C'est-à-dire que tu vois Karl qui commence à ouvrir la portière, et c'est De là toute que tu façon, vois qu'il y a quelqu'un. En descendant, je lui dis, il est là. Et Oh, en dans fait, ce cas, moi, oui, je, tu le sais. je descends, mais si je vois qu'il veut rentrer, je lui ouvre la portière, hein, je l'accompagne, et je lui dis juste, ah, très cher cousin. Enfin, tu vois. Bah, je me méfie quand même un peu, hein, je le connais pas. Hein. Oui, bah ouais, toi aussi, tu es quand même, bon, on sait On pas est qui c'est, d'accord. ça reste le KGB. On est des agents du renseignement, bah, quand même. Miroslav, Karl est sorti, t'invite à entrer, il vient de t'appeler son cher cousin. Tu sens que la jeune femme à l'intérieur, pareil, elle est pas sereine non plus, elle est comme toi. Je vais garder mon arme, du coup, tranquillement dans mon petit holster comme ça, mais Très je vais bien. garder la main et au moindre petit geste, je pourrais dégainer. Donc voilà, Miroslav a l'air très... Je sais quand même où est mon arme, Ouais, hein, il est parce que nerveux. vu Ah sa oui, voilà. position, je me dis, oh putain. Donc là, la réunion, elle est quand même l'ambiance de paranoïa, parce que t'as le russe qui arrive, il fait froid chez vous, mais tu sens qu'il a la main sous le manteau. Karl Ouais. qui C'est fait un peu mon lourd, cher là. cousin, et la française à l'intérieur qui est là, ah, j'aime bien mon manteau. Voilà. Finalement, Je comprends, vu qu'il est comme ça, je fais, montez vite, c'est une amie. C'est suite à votre demande. je monte. Très bien, vous êtes tous les trois dans la Je voiture. Je remonte, et je démarre, Parfait. tranquillement. Vous êtes dans la voiture. Bon, je vous laisse, vous me connaissez tous les deux, je vous laisse vous présenter, si vous, voilà, comme ça vous choisissez comment vous vous appelez.
Honneur aux dames. Galant. Avec une arme au poing, c'est toujours charmant. Aurore Moreau. Vous avez besoin d'en savoir plus? Pas pour le moment, du moins. On va s'en contenter de ça alors. Et vous? Miroslav. Très bien, Et comme vous le dites, on Voilà. va se contenter de ça pour ce moment. très bien. Ça me suffit. Pour le moment. Karl, comme je disais- grosse ambiance dans le véhicule. Ah ouais, mais moi je suis. Donc, comme je disais, Mademoiselle Moreau est là suite à votre demande. Pour satisfaire la demande que vous m'avez faite, d'accord? Ça demande d'exfiltration. Voilà. Mademoiselle Moreau, surprise, voilà. Bah, on est entre nous, elle vient de l'Ouest, donc elle peut vous faire passer, d'accord? Très bien, Alors, ça c'est vrai peut que- s'organiser. Aurore Moreau, il y avait un indice. J'avoue, je me suis demandé si elle était pas colombienne au début, mais. Voilà. D'accord, très bien. Et. On en va, termes de temps, on va discuter, d'accord? il est clair que je ne donnerai quasiment aucune information tant que je ne serai pas arrivé en. Va falloir quand même nous donner quelque chose. Il va falloir D'accord. avoir un compromis, je pense. Le Bon. fait que je vous ai déjà parlé de la clé fait en sorte que j'ai sûrement des informations qu'il vous faut absolument, et surtout par rapport au lieu où pourrait se trouver cette clé à l'heure actuelle. Alors, juste pour savoir, vous dites ce que vous pouvez me dire, voilà, ce que vous voulez. Vous savez quoi cette clé? Alors, Juste pour que je me rende compte. Tu Si la clé de votre me. garage, vous... Pas la location, pas vos infos, quoi. Mais Non, vous non. savez quoi de, voilà, de. Tu me dis, David, si je ne dis pas exactement ce qu'il en est. Tu as des informations, c'est celle que tu connais, le reste tu ne le connais pas. D'accord. J'ai pas besoin de vous dire que récemment l'URSS et les fameux entités que vous combattez à l'heure actuelle, en parlant donc du cercle et du bastion, ne sont Ok. pas entre guillemets en bon point, surtout depuis que vous connaissez Tchernobyl. J'ai pas besoin de vous en dire plus là-dessus. Vous savez ce qui s'est passé là-bas. Et Oui. non, ils ne savent pas tellement, non. Ouais, C'est très récent. Moi, je dis oui, hein, parce que pour moi, Oui, dans le doute, toi, Karl, fait oui, bien sûr. mais bah, évidemment. Pour faire simple, en fin de compte, le bastion est en train de paniquer très sévèrement et se demande où ils vont pouvoir arriver. Et ils pensaient pouvoir activer ces fameux sites dont vous parlez. Et ce qui s'est passé, voilà. Tchernobyl a été le résultat de ce problème. Je suis tombé sur certaines photos que je n'aurais pas dû voir, et pour aller un tout petit peu plus loin, quelque chose en est sorti. Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire? Je le redis, quelque chose en est sorti. Je regarde Aurore. Je C'est suis pas un une petit bonne peu nouvelle. livide. Je suis un petit peu livide. Ok. Ok. Comment vous avez pu avoir toutes ces informations? Mon métier. Et le fait que je suis russe et que ce soit sur ma terre que ça s'est passé, et que le bastion est justement le côté de l'URSS, disons que ça a un peu facilité les choses, mais qu'au fur et à mesure des jours, ceux qui ont vu ces photos ont commencé à disparaître. Vous êtes le Donc, prochain. Je le pense, oui. Et le cercle n'est pas du tout impliqué là-dedans. Du moins, de ce que j'en sais, non. Ils sont Mais au comme courant? je dis après, ça je ne le sais pas non plus. Je pense qu'à mon avis, Tchernobyl, vu les... Enfin, ça va finir par se savoir dans le monde entier, de toute manière. Oui, Donc Tchernobyl, après, oui, chacun fera les liens qu'il a envie de faire, mais il n'est pas étonnant, on serait pas étonnant de voir le cercle s'intéresser à cette catastrophe. Une petite question. Tout ce qui est cercle, etc., c'est censé le savoir ou pas C'est. Pas C'est censé du- le savoir? ça te parle pas. D'accord, ok. Karl, Mais ça tu peux parle, l'expliquer. Cher ami Karl. Oui. Ouais, mais je vais éviter de le dire devant...
comprends rien. Et oui, contrairement à Karl, tu es une arrivée récente dans la fondation et ça se ressent parfois. Je vous explique le programme. Là, on va aller se poser dans un lieu que je connais, d'accord? Pour qu'on puisse discuter et se mettre d'accord, ok? On se met d'accord sur votre extraction et on se met d'accord sur quand, quoi vous nous dites. Ça vous va? Très bien. Miroslav, vous avez une couverture. Très bien. Je prends la couverture, je m'allonge et je me remets par-dessus, simplement. Exactement. Voilà, les professionnels se reconnaissent. Par terre, hein, quand même. Bien sûr. Ouais, voilà. On va pas Bah se- oui, c'est un mouton, monsieur l'agent. Je vous assure. Et du coup, je roule voilà, Très bien. jusqu'à la planque. Pas de souci. Berlin est quand même grouillante de monde, hein. Grouillante et suffisamment peuplée pour que votre présence soit une parmi d'autres. Vous n'attirez pas l'attention des voitures, il y en a beaucoup. Tu te diriges vers la planque. Pourtant sur la route, c'est sans doute rien, mais un petit quelque chose qui t'a perturbé un bref instant. Mhm. Pendant une demi-seconde. Non, tout va bien. Mais ce que tu sais, et que tu as dans la poche toujours sur toi, a fait 2-3 notes. Et ça s'est arrêté. Et tu as eu une sensation bizarre, c'est que les gens se sont figés pendant un très bref instant. Y a que moi qui l'ai entendu. Ah oui, ils ont pas l'air de réagir, ni Aurore ni Miroslav. De toute façon, du coup, Aurore, à un moment, tu me vois un moment tourner la tête vers toi en faisant une tête de 6 pieds de long.